Les plus petits détails des bandes annonces de Splatoon 2, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Pardon. Le Nintendo Direct a lâché plein d'informations sur Splatoon 2 dans une vidéo, et suite à ça il y a également eu des images officielles qui sont tombées, et il est temps maintenant de regarder un petit peu toutes ces images pour se concentrer un petit peu plus sur les détails et en apprendre encore plus sur le jeu. Vous allez voir qu'il y a énormément de petits détails à remarquer sur les images qu'on a pu voir ces jours-ci. Je vous invite à regarder jusqu'au bout parce que certains de ces détails sont très surprenants et permettent d'élaborer des théories sur ce à quoi va ressembler Splatoon 2. Commençons tout d'abord par le nouveau mode qu'on aura dans Splatoon 2. Donc ce mode s'appelle Salmon Run, et ce terme anglais fait en fait référence à l'espèce de migration des saumons qui après une phase de vie en pleine mer retournent à l'endroit où ils se sont reproduits et où ils ont pondu. Alors le nom n'a pas été choisi par hasard, les ennemis ici sont des poissons, plus spécifiquement des saumons, et le but des Inklings dans ce mode de jeu c'est de récolter les œufs de ces saumons. En étant bien attentif aux images de la vidéo, on a pu remarquer 6 types d'ennemis différents. Il y a ceux qui ont été présentés dans la vidéo, les salmonoïdes et les salmonobos, mais les salmonoïdes sont de plusieurs tailles, certains sont très petits, d'autres de taille moyenne, et certains sont également très gros. Et s'ajoutent à ces 4 types là, 2 autres espèces. On peut voir notamment des gros poissons qui nagent dans l'encre et qui ont un gyrophare sur la tête. Le gyrophare se déplace à la surface et après à un moment donné, le poisson sort de l'encre et essaye de croquer tous les Inklings qui sont à sa portée. Le dernier type d'ennemi qu'on retrouve dans cette vidéo, c'est un poisson tout en hauteur qui lance un rayon d'encre, un peu comme on peut le faire avec le Pygmalance. Et là où il y a une certaine cohérence, c'est qu'il semblerait que tous ces ennemis aient des équipements liés à la cuisine. La plupart des poissons ont une poêle dans la main et nous tapent avec. Les salmonobos ont aussi quelque chose sur la tête qui ressemble à une casserole, mais là où c'est particulièrement flagrant, c'est justement sur ce dernier type d'ennemi. On peut voir sur certaines images qu'il est en fait disposé sur une pile de casseroles les unes sur les autres, et il est en train de cuire sur un réchaud de camping. C'est comme si les poissons en avaient eu marre de se faire manger, et que maintenant c'était à notre tour de passer à la casserole. D'après la vidéo, cette scène se passe très loin de Chromapolis, de l'autre côté de l'océan. L'eau autour de l'île est très verte, et on peut penser que c'est de là que vient l'encre qui sort de ces poissons. Effectivement, quand ces saumons avancent, ils laissent une traînée d'encre derrière eux, sans même parler des salmonobos qui lancent eux des bombes explosives à l'encre. Bref, c'est un petit peu bizarre du coup de voir une autre espèce utiliser de l'encre, qui ne soit pas ni poulpe ni calamar, mais après tout pourquoi pas, on n'est plus vraiment à ça près dans l'histoire du jeu. D'après ce qu'il a été dit, nos Inklings auront des équipements particuliers pour ce mode de jeu, ainsi que des armes particulières. Sur toutes les images, on n'a vu d'ailleurs aucune attaque spéciale se déclencher. On peut donc penser que les armes qu'on aura dans ce mode seront un peu comme dans le mode de jeu sur Splatoon 1, c'est-à-dire un choix d'armes mais qui ne contient que armes principales et armes secondaires, sans avoir d'armes spéciales. On peut d'ailleurs remarquer que tous les Inklings ont le même accoutrement, avec une casquette sur laquelle il y a des panneaux métalliques assez mystérieux, ainsi qu'une bouée de sauvetage dans le dos avec une antenne. Cette antenne est sûrement là pour la communication entre les Inklings quand l'un d'eux meurt et qu'il doit utiliser sa bouée de sauvetage justement. Ce qui est intéressant à remarquer dans ce mode de jeu, c'est que les Inklings n'ont pas de réservoir d'encre sur le dos, mais c'est en fait leur bouée qui fait office de réservoir. On peut la voir complètement orange au tout début, et au fur et à mesure que les Inklings utilisent leur encre, elle se remplit petit à petit de blanc, et c'est donc ainsi qu'on peut surveiller notre jauge de recharge. On peut voir d'ailleurs que quand un Inkling est décédé, sa bouée de sauvetage est complètement blanche, car ainsi il ne peut plus tirer. Est-ce que ça veut dire que pour ramener un Inkling à la vie, il faut tirer suffisamment pour remplir sa bouée de sauvetage complètement? C'est fort probable, ce sera sûrement confirmé à l'avenir. Ce qui est un petit peu curieux, c'est que sur cette image, alors que l'Inkling semble mort, la bouée se déplace légèrement avant de rester immobile. Est-ce que c'est juste un petit bug graphique ou est-ce qu'on pourra aussi se déplacer même en étant mort? Je ne sais pas, c'est pas très clair et c'est difficile de se faire un avis définitif sur 2 secondes de vidéo. Il est intéressant de remarquer que cette map n'est absolument pas symétrique. Il est donc fort probable que ça soit une map dédiée à ce mode de jeu que l'on ne retrouvera pas en match classique ou en match pro. A mon avis, il y aura plusieurs maps disponibles sur ce mode, car on a pu voir une image sur laquelle il y a du brouillard et dans laquelle on peut voir des ponts avec des grilles métalliques que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur l'image de cette map. C'est donc très certainement une autre map, ce qui veut sûrement dire qu'on en aura plusieurs. Moi, la question que je me pose, c'est que si cette map se trouve effectivement de l'autre côté de l'océan par rapport à Chromapolis, et vu qu'on peut voir les Inklings arriver depuis un bateau, combien de temps ils ont mis pour faire la traversée en bateau? En tout cas, c'est quelque chose encore d'assez obscur. En regardant attentivement cette image, on peut voir que certains murs ont été ancrés par l'ennemi, ce sont des grosses traînées vertes
assez large, et il est fort probable qu'elle soit justement causée par cet énorme poisson avec le gyrophare sur la tête, comme on peut voir ici, c'est le seul ennemi qui se trouve en hauteur, c'est donc probablement lui qui a fait cette trace sur le mur. Cette image nous laisse également penser qu'il y aura différentes vagues en même temps de chaque côté de la map, et donc il est toujours possible de se faire encercler. La difficulté de ce mode résidera sûrement dans le nombre de bots à abattre. Il n'a pas été précisé si on pourra choisir le niveau de difficulté de ce mode, mais peut-être que ça fonctionnera par vague, et que chaque vague sera plus forte que la précédente, et du coup plus on remportera des vagues, plus on pourra récupérer des œufs, ainsi que des œufs dorés, et plus on aura de points à la fin de la partie. Dans ce mode de jeu, le but est de ramener les œufs dans un énorme panier, et sur certaines de ces images, on a pu voir que le panier était fermé, ce qui veut peut-être dire qu'au début de la partie, alors qu'il n'y a eu encore aucune vague d'attaque des saumons, on aura peut-être un petit moment afin de recouvrir la map un minimum avant la première attaque, et donc potentiellement le panier sera fermé à ce moment-là. Toujours à propos de ce panier, on peut voir qu'avec un certain nombre d'œufs dorés déposés à l'intérieur, le drapeau qui accompagne ce panier monte de plus en plus, il y a sûrement plusieurs paliers à atteindre, donc plusieurs niveaux de récompense après chaque match. On peut voir à certains moments de la vidéo que des flèches indiquent à notre Inkling la direction de quelqu'un, probablement que lorsqu'un coéquipier se fait liquider, il peut appeler à l'aide à ses alliés, la flèche indique alors la position de la personne qui est en train de crier au secours. Il semblerait d'ailleurs que les Inklings puissent toujours appeler même quand ils sont en vie, car sur cette image on peut voir que le personnage vient de ressusciter son allié et que pendant un quart de seconde, une flèche s'affiche tout de même. On a pu voir que cette chasse aux œufs est organisée par une société qui s'appelle Monsieur Ours SA. Il faut savoir que SA en français signifie Société Anonyme, et donc il y a un espèce de mystère sur qui serait ce Monsieur Ours. En anglais la société s'appelle Grisco et fait donc référence à un grizzly. On retrouve un petit peu l'univers de l'ours. D'ailleurs sur Twitter on a pu voir une image d'ours en bois tenant un saumon dans la bouche, avec une drôle d'antenne sur le dos. On ne sait pas vraiment à quoi correspond cet objet. Est-ce que c'est justement Monsieur Ours qui est représenté ici? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un ours dans Splatoon? Ce sera en tout cas vraiment intéressant de voir qu'un autre mammifère que Charbitre et Charbitre Junior soit présent dans le jeu. On n'en sait pas vraiment plus, mais en tout cas ce serait logique qu'un ours qui d'habitude mange du saumon demande à des Inklings d'aller chasser pour lui, afin de lui ramener des œufs en échange de récompenses. Le magasin de ce mode de jeu s'est également dévoilé un peu plus, et on sait maintenant que c'est lui qui se trouve au fond de l'allée à gauche dans Chromapolis. On peut voir le magasin avec des grilles qui sont tantôt fermées et ouvertes. Il va sûrement y avoir des conditions pour pouvoir participer à ce mode de jeu, et on peut voir juste à côté du magasin un comptoir qui ressemble étrangement à une machine de change, comme si on allait devoir échanger des récompenses contre autre chose. Est-ce là que va intervenir ces espèces de boules de bowling avec des points d'interrogation? Est-ce également ici qu'on va retrouver cet ours en bois? Un gros mystère plane encore sur le sujet. Pour terminer cette vidéo, je vais également parler rapidement de la partie concernant les amiibo. Il y a quand même quelques détails que j'ai pu relever et qui méritent d'être mentionnés. La première chose, c'est vis-à-vis des pantalons. On en sait maintenant un peu plus avec toutes les images qu'on a vues. On a pu d'ailleurs voir que les filles avaient 3 choix de pantalons différents, ce sera sûrement exactement la même chose pour les garçons. Et donc on a le short qu'on avait dans Splatoon 1, une jupe, ainsi qu'un pantalon long qui ressemble un petit peu à un slim. Ça c'est pour les filles, et pour les garçons du coup si on doit en chercher 3, on aura le short normal de Splatoon 1, un short par-dessus un survêtement, et en troisième proposition ce sera sûrement le pantacourt qu'on peut voir ici sur ce personnage là. On peut compter également 4 coupes de cheveux pour les filles, et donc on suppose 4 coupes de cheveux pour les garçons, qui sont en fait exactement celles qu'on avait dans le Global Testfire. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je croise les doigts pour que ça soit le cas, mais en tout cas rien n'a été annoncé. Et sur cet écran il y a 2 autres choses qui sont intéressantes à remarquer. La première, et celle que j'avais déjà fait remarquer, c'est qu'ici encore, les doubles encreurs ont des armes secondaires et spéciales différentes d'habitude. Durant le Global Testfire, ces doubles encreurs n'avaient pas de bombe ballon, ni de multimissiles, alors qu'ici, ça semble être le cas. Donc c'est probablement encore une ancienne version de Splatoon, mais au final, du coup, on sait pas vraiment s'ils se sont mis d'accord entre eux pour savoir quels seront les kits d'armes qu'on aura au début du jeu. On voit d'ailleurs exactement la même chose avec le rouleau ici. Le rouleau retrouve la bombe curling qu'il avait au tout début et qui a pourtant été changé pour le Global Testfire. Bref, même si on peut penser que le Global Testfire nous a bel et bien montré les armes qu'on aura au début du jeu,
Sur ces images-ci, c'est pas tout à fait la même chose. Et là où c'est particulièrement intéressant également, c'est cette compétence ici, qui n'est pas une compétence que l'on connaît, mais justement une réédition de 100 temps mort sur lequel maintenant on a 2 Inklings qui sont affichés. Est-ce que ça veut dire que toute votre équipe pourra revenir à la vie plus vite? C'est une possibilité. Ils avaient annoncé que les compétences seraient modifiées, pourtant celle-ci n'avait pas été modifiée dans le Global Test Fire. 100 temps mort était pourtant une compétence qu'on avait bien équipée sur nos équipements durant cette démo, probablement qu'ils ne voulaient pas nous annoncer ce changement trop vite. En tout cas maintenant c'est chose faite, on retrouve les 3 compétences qu'on avait dans la démo, sauf que la deuxième compétence a cette fois-ci été modifiée et on ne sait pas exactement quels seront ses effets. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que dans la vidéo de Nintendo Direct, mais en version japonaise, ce ne sont pas exactement les mêmes images qui y ont été montrées, mais ce sont justement des images tirées du jeu en version japonaise. Les personnages sont différents et les équipements que ce personnage japonais détient sont également un petit peu différents. On peut remarquer qu'il en a énormément plus et qu'ils ont tous la même capacité principale. Dans cette vidéo, on a également pu voir quelques recoins du carré de Chromapolis qu'on n'avait pas vu avant, notamment ici où on peut voir 4 tables sur lesquelles plusieurs Inklings sont assis. On a pu voir également où était situé le bloc des Amiibo. On a pu voir sur certains plans des magasins et des bâtiments qu'on n'avait pas vraiment pu voir dans les précédentes vidéos, notamment celui-ci, cette devanture blanche qui se trouve en fait à gauche dans Chromapolis, juste à côté justement des tables métalliques, et ce magasin-là, tout en noir, qui se trouve à côté des bornes d'arcade. D'ailleurs, en parlant des bornes d'arcade, on a un meilleur angle de vue sur celle-ci, on peut voir qu'il y en a 3, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur ces 3 bornes de jeu, celle du milieu est différente entre la vidéo et certaines images officielles qui ont été publiées sur internet. Sur ces dernières images, justement, on peut voir une borne avec un design plus abouti, porter le nom Ica Radio 2. Est-ce que ça veut dire justement que c'est plutôt un jukebox qu'une borne d'arcade? C'est fort probable. À quoi serviront ces 2 bâtiments? Le bâtiment blanc à gauche et le bâtiment noir à droite. Il est toujours possible qu'ils soient purement esthétiques, mais vu comment ils sont designés, il est probable que celui de droite, au moins, ait un rôle dans Splatoon 2. Ils nous ont également montré des tenues qu'on pourrait débloquer avec les Amiibo, et c'est marrant le parallèle qu'ils ont fait entre les nouveaux Amiibo et les anciens. On aura également une tenue d'écolière, sûrement obtenue avec Linkling Girl, une tenue de ninja qu'on aura très certainement avec Linkling Boy, et qui fait un peu référence à celle de Samurai qu'on avait dans Splatoon 1, ainsi qu'une armure métallique qui elle-même est un petit peu un rappel à l'armure qu'on avait dans Splatoon 1 avec Linkling Squid. 2 choses d'ailleurs à remarquer, c'est que cette armure a un dynamo rouleau dans les mains, on savait qu'il ferait son retour, mais le voici en image, et le passage avec le personnage en ninja se passe sur l'arène avec le concert, et on peut à nouveau voir qu'il fait nuit sur ces images. À nouveau c'est assez troublant, peut-être qu'il y aura un cycle jour-nuit dans le jeu, mais rien n'est moins sûr. C'est peut-être juste une image en mode Splatfest, dont on ne sait d'ailleurs toujours pas s'ils feront leur retour dans Splatoon 2. Voilà, je pense avoir enfin fait le tour de tout ce que j'ai remarqué dans la vidéo du Nintendo Direct, et sur les images qui ont suivi. Vous vous doutez bien que j'ai analysé image par image tout ce que j'ai pu trouver, ça m'a pris énormément de temps. J'espère que vous aurez découvert des trucs, il y a peut-être encore des tas de choses à découvrir, des choses que j'aurais ratées, ou des nouvelles informations qui vont tomber. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu, et dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas votre code ami pour que je puisse vous tirer au sort. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!